Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc message des anges, comme tous les samedis. Je ne connais pas le thème ni le sujet, donc c'est un message pour ce samedi 3 juin 3 juillet, pardon. C'est un message pour ce samedi 3 juillet 2021. Donc on va voir de quoi on nous parle pour aujourd'hui. Alors, c'est parti. Donc, quel est le message pour aujourd'hui, pour ce samedi 3 juillet 2021? Ah, bah tiens, c'est comme la carte de ce matin, le pendu, le 12, le sacrifice. Donc, visiblement, aujourd'hui, alors on nous parle soit d'un sacrifice, soit au contraire d'une libération. On a un arc-en-ciel, on a une jeune femme un peu indienne, ça fait comme sensation de liberté. Bon, c'est le sacrifice ou c'est la libération pour aujourd'hui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Pour ce samedi 3 juillet, choisir avec sagesse. Une notion de faire un choix avec sagesse, il y a une notion de se positionner dans sa tête, dans ses choix, dans sa vie, peut-être aussi par rapport aux autres, par rapport à un entourage. Une idée de se positionner dans ses rêves, dans ses fantasmes, dans ses idées, mais aussi dans ses actions et par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? La force spirituelle. Alors, on nous parle d'avoir de la force. On nous parle d'être guidé par la spiritualité. Il peut y avoir des forces obscures aussi qui nous retiennent. Le 9 de feu nous parle de faire preuve de prudence. C'est quelque chose qui se fait avec patience, avec travail. Et une dernière carte. Réjouissance est faite. L'idée de se retrouver, l'idée de célébrer quelque chose, de se réunir... de fêter une victoire. Bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le sacrifice, on a l'examen. Bon, visiblement, pour aujourd'hui, il y a une épreuve à passer. Se sacrifier, rester sacrifié pour quelque chose, se sacrifier pour autre chose, se libérer. Il y a une épreuve à propos de cela et vous pourriez la réussir. Vous pourriez arrêter de vous sacrifier, vous pourriez être libéré. Alors, sur choisir avec sagesse, on a l'échec. Alors, c'est compliqué. C'est toujours compliqué de faire des choix, de savoir ce qui est de l'ordre de la sagesse. Il y a souvent des personnes qui pensent qu'il faut se sacrifier, par exemple, pour les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier pour les autres ? Par exemple, si on se sacrifie pour une famille, pour des enfants, pour un travail, mais qu'on ne se sacrifie pas pour quelque chose de plus altruiste et de plus grand, est-ce qu'il faut se sacrifier pour un couple, pour l'amour, ou est-ce qu'il ne le faut pas ? Dans quel cas ? Bref, c'est souvent compliqué de faire le meilleur choix avec sagesse, de choisir le bien, le mal, le camp du bien, le camp du mal. Voilà. Souvent, on pourrait croire, par exemple, qu'il faut se sacrifier pour les enfants, rester en couple ou rester... voilà. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce que peut-être que les enfants en réalité seraient plus heureux, même si les parents étaient séparés. Peut-être que les enfants seraient plus heureux si un des parents sacrifiait son travail très bien rémunéré pour faire quelque chose qui lui plaît davantage. Ça, ce serait une idée de montrer un exemple. Donc, toujours compliqué de faire les choix avec sagesse, mais les choses ne sont pas toujours blanches ou noires. Alors, sur la force spirituelle, on a l'instabilité. Alors, y a une idée de faire preuve de patience et de prudence pour retrouver toutes ses forces, pour être guidé par la spiritualité, pour faire le fameux choix de quel sacrifice, de quelle libération. Et en même temps, il y a des forces peut-être obscures aussi qui déstabilisent sur un certain chemin. Ok. Alors, sur réjouissance est faite. Ah, on a l'évolution. Alors, elle a sauté, pas trop sauté. Parce qu'il y a l'idée de se retrouver, de se réunir, de fêter quelque chose. Alors ça peut être aujourd'hui, où les choses sont en train d'évoluer vers ça.
peut-être selon les situations, selon les cas. Ok. Alors, sur le sacrifice et l'examen, on a l'as de denier, la confiance dans sa réussite. Dans tous les cas, quoi qu'on décide de faire, de se sacrifier pour ceci ou cela, par exemple, vous avez une chaîne de voyance, vous faisiez que des tirages sentimentaux, et puis vous avez décidé de faire un tirage sur l'actualité. Comme moi, je peux le faire parfois. On pourrait se dire au premier abord que c'est une sorte de sacrifice. Vous sacrifiez, vous prenez le risque, comme je le suis souvent, non pas d'être censuré, mais d'avoir des désabonnements automatiques de YouTube sur ma chaîne, ou des gens qui ne voient pas mes vidéos, mes notifications par exemple. Bon, c'est un mal pour un bien, puisque ça a peut-être un but. Vous voyez, ça c'est un exemple. Mais on le fait parce qu'on a confiance dans la réussite du projet et parce qu'on sait que ça a un but. Donc parfois, il y a des sacrifices qui sont nécessaires et qui sont positifs. Par contre, se sacrifier, par exemple, pour un travail dans lequel vous ne voyez pas de débouché à long terme, que ça n'a pas de but, que ça n'a pas de sens, ou pour une relation aussi, où vous ne voyez pas il faut voir loin les bien fondés. Donc là, il y a une question de se sacrifier ou de se délivrer, c'est une épreuve à passer. Et 2 fois, on vous dit d'avoir confiance dans votre réussite, peu importe le choix que vous avez à faire, mais qu'effectivement, il faut déjà avoir confiance dans le fait que ça a un but et que ça a un sens et que ça va marcher. Sinon, que ce soit le sacrifice, entre guillemets, ou la délivrance d'un blocage, ça ne marchera pas si vous n'y croyez pas, quoi. Bon. Alors, sur choisir avec sagesse et l'échec. La lune. Ouais, beaucoup d'anxiété. Hein. Pour faire son choix avec sagesse. Est-ce que c'est du sacrifice de soi-même, mais c'est nécessaire et c'est pour une bonne réussite, ou est-ce que c'est du sacrifice par obligation, entre guillemets, mais on n'est jamais obligé de quoi que ce soit. Donc là, il y a une notion de se positionner avec sagesse. C'est compliqué de faire un bon choix, de se positionner. Ça peut être par rapport à différentes idées, ça peut être dans sa tête, dans son esprit par rapport à des rêves, ça peut être aussi les autres qui influencent. Ça cause beaucoup d'anxiété, il y a des remises en question. Vous pourriez aujourd'hui effectivement avoir un choix à faire et la sagesse voudrait que vous vous positionnez, même si c'est compliqué, peut-être même vis-à-vis d'un entourage. Et ça peut vous causer de l'anxiété, vous pourriez douter de ce qu'il faut faire ou remettre en question au contraire certaines choses, mais ça vient de la sagesse. Alors, sur la force spirituelle et l'instabilité, le valet de denier. Souvent, c'est du manque de confiance en soi. C'est du manque de confiance dans ses forces, dans ses capacités, dans sa spiritualité qui nous guide aussi à faire ceci ou à faire cela. Les signes aussi peuvent nous déstabiliser. Parfois, ça peut être les autres aussi, ou ça peut être des forces obscures. Il peut y avoir des signes contraires. Tant qu'on n'est pas sûr de soi, vous allez être testé au niveau de la spiritualité. C'est comme ça, c'est pour tester aussi ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, hein, de la partie d'échecs, pour tester votre résistance ou votre confiance en vous. Et souvent, c'est ce qui vous manque, c'est la confiance en vous. Pour avancer, pour faire un pas, pour prendre une voie professionnelle, en dépit des autres, de je ne sais quoi, pour vous fier à votre spiritualité, en dépit encore une fois des autres ou de la matérialité. Il peut y avoir pour certains, vous avez patienté avant de faire un pas vers quelqu'un, ou vous avez patienté avant de prendre une nouvelle voie professionnelle. Sachez que vous êtes souvent déstabilisé soit par les autres, soit par des forces obscures. Et il va falloir puiser dans vos forces en fait et dans votre spiritualité pour savoir quoi faire et pour avoir confiance en vous. Pour le faire. Sur réjouissance et fête et l'évolution. L'as de bâton. Écoutez son instinct et passez à l'action. Aujourd'hui, il pourrait y avoir des retrouvailles, il pourrait y avoir des fêtes, il pourrait y avoir des bons moments passés avec certaines personnes. Les choses sont en train d'évoluer pour aller vers ça. Et c'est juste son idée de passer à l'action pour aller retrouver là les personnes que l'on aime, avec qui on se sent bien, avec qui on sent qu'il faut y aller.
Il peut y avoir aussi tout simplement cette idée de se retrouver avec soi-même. Vous pourriez fêter avec vous-même, avec un bon repas ou avec un verre de vin ou ce que vous voulez, le fait que vous avez évolué et que vous avez choisi et que vous avez fait une action aujourd'hui qui était importante pour vous dans votre vie. Alors, sur le sacrifice, l'examen et l'as de denier. L'eau. Une idée de suivre le courant. On a le 15. Ouais, il faut accepter que parfois on doute, on a peur. Même il y a des gens toxiques autour de nous qui nous influencent certainement mal. Il faut accepter qu'il y ait des choses cachées qu'on ne maîtrise pas. Il faut savoir suivre le courant des émotions. Parfois on se sacrifie ou on doit se libérer. Et on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. Sur choisir avec sagesse, l'échec et la lune. D'inconstance. Alors, sautez pas trop sauter. Là, c'est vraiment le rapport à soi dans sa tête. Son positionnement dans sa tête, dans ses idées, dans ses fantasmes, dans ses rêves, influencés peut-être par les autres, par un entourage, par je ne sais qui. La notion de quelque chose qui est compliqué, d'une notion entre le bien, entre le mal, où est la sagesse. Beaucoup d'anxiété, et puis il y a, j'ai envie de dire Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez, qui vient souffler. Là, on a le 13, la transformation. Aujourd'hui, vraiment, ça pourrait souffler dans votre tête et dans votre vie. On va peut-être aussi vous tester. Il y a des choses qui sont cachées, on vient vous pousser là. On vient vous pousser à transformer les choses dans votre vie, à vous positionner dans votre tête ou à vous positionner dans vos actions, à vous positionner par rapport aux autres, à arrêter de croire que c'est compliqué, que la situation, que c'est inextricable, qu'il faut forcément faire ceci parce que c'est plus sage, mais est-ce que ce qui est sage est forcément bénéfique ou qu'il faut forcément faire cela parce que c'est l'aventure alors que peut-être la sagesse voudrait que... Bon, là il y a vraiment des histoires de doute et de remise en question et de... Ouais, on va peut-être un peu vous pousser aujourd'hui. Alors, sur la force spirituelle, l'instabilité et le valet de denier, on a la famille. Souvent, très souvent, la famille représente une énergie tierce, un obstacle important à dépasser. Ça peut être la famille de cœur aussi, ça peut être l'entourage amical. Pourquoi ? Parce que c'est une base qu'on a peut-être qu'on a depuis toujours pour la famille, et puis une base qu'on a depuis longtemps pour la famille de cœur, pour les amis, voilà. Et c'est là pour justement nous tester, voir si on a vraiment confiance en nous et pas en les autres et en ce que nous disent les autres, etc. On a la renommée. Il pourrait y avoir beaucoup de réussite aujourd'hui si vous dépassez ce que peuvent dire les autres autour de vous, la famille, l'entourage, la famille de cœur, que vous vous rattachez de beaucoup plus à la famille d'âme. La famille d'âme, ce sont vos guides derrière vous qui vont vous pousser par la spiritualité à vous aiguiller, à vous donner des messages, à vous donner confiance en vous, en votre vrai vous profond, pas celui qui est induit par les autres. Et on a le bonheur. Si vous arrivez à faire le distinguo entre la famille de sang, la famille de cœur, bref, l'entourage, les personnes autour de vous, que vous avez, qui étaient là dans votre incarnation, cette famille-là et la famille d'âme, les personnes vraiment avec qui vous vibrez au niveau de la spiritualité, qu'elles soient incarnées dans la matière ou qu'elles soient désincarnées, vos guides spirituels, si vous arrivez à faire ce distinguo-là, vous pourriez aller vers la renommée, la réussite, le bonheur, parce que ce serait vraiment vous, ce serait la confiance en vous, en vous-même, et pas en les autres, en je ne sais qui en réalité est peut-être là pour vous déstabiliser, puisqu'on va tester votre confiance en votre âme profonde. Sur réjouissance et fête, l'évolution et l'as de bâton, on a l'intelligence. Alors, il y a une question de faire preuve d'intelligence, peut-être pour une notion d'organiser des retrouvailles, des fêtes, des bons moments, ou pour fêter avec soi-même une prise de décision. Et on a la ruine. Ah, alors il peut y avoir ici un bouleversement, plutôt une déconstruction.
Peut-être déconstruction aussi du savoir passé, puisque là, déjà, bon, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, ici, on avait 2 fois Jupiter organisé, sociabilisé, donc avec la famille à côté. C'était bien cette idée, la famille enveloppe, hein, on a le féminin, la famille enveloppe, mais elle organise, elle vous enveloppe dans la sociabilité, mais elle organise aussi votre pensée. Là, on avait Mercure, le savoir, et ici, on avait Saturne, réalisé, créé. Donc, il y a cette idée aussi d'une réalisation d'un savoir que vous avez au fond de vous, ou d'un savoir qu'on vous a inculqué. Et c'est la notion de déconstruire, reconstruire, là, des schémas de pensée pour fêter des retrouvailles avec soi-même, avec son vrai moi, ou fêter des retrouvailles avec quelqu'un, les personnes qui ont fait la même peut-être déconstruction, le même parcours de pensée. Alors, je termine. On a la cigogne avec une reine de cœur. On vous dit de garder l'espoir pour aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est protégé. Ça peut être au niveau de l'amour, de votre vie sentimentale. Ça peut être de quelque chose de très positif pour vous, en tout cas pour l'avenir. On ne sait pas toujours où ça va nous mener. Un certain sacrifice, mais ici je le sens dans le sens positif. Je vous ai donné des exemples dans lesquels ça semble être sacrifice et en fait ça l'est pas. Ou d'une délivrance, on ne sait pas toujours où ça va nous mener, mais si on a confiance en nous et dans le projet, bien sûr si on n'a pas confiance en soi, c'est pas la peine. Mais on a beaucoup de personnes qui se sacrifient pour quelque chose dans lequel ils n'ont pas confiance. Ils se sacrifient pour une carrière, alors qu'ils ne sont pas sûrs que dans 15 ans, ça aura un sens. Ils se sacrifient pour un conjoint, alors qu'ils ne sont pas sûrs de l'aimer toujours. Ils se sacrifient pour des enfants, alors que de toute façon, dans 15 ans, pareil, ils seront partis. Donc bon, ils seront partis de la maison. Enfin bref, donc... là, il y a une notion de savoir pourquoi on se sacrifie ou pourquoi on se délivre. Et après, on ne sait pas où ça va nous mener. On ne sait pas forcément, mais il y a cette idée de passer de savoir qu'on doit faire quelque chose parce qu'on sait que c'est le bon chemin et puis on voit où ça nous mène après. En tout cas, on vous dit de garder l'espoir pour aujourd'hui. Ouais, on a le chien, l'amour et l'amitié fidèle avec un 10 de cœur, grand amour. Il y a une idée là vraiment d'avoir un grand amour pour soi-même, d'arrêter de se faire influencer par les idées des autres, par les pensées des autres, par l'entourage, de ne pas savoir le bien, le mal, que ça a été induit aussi de ce qui est sage, de ce qu'il faut faire, notamment en société, ou de ce qu'il faut penser. Vraiment, on va vous bousculer aujourd'hui, si vous avez déjà pas fait vos choix avec une vraie sagesse personnelle et pas induite par je ne sais qui, je ne sais quoi, un grand amour pour vous-même. Et on en revient à cette famille-là qui est à côté, qui peut vous influencer positivement, mais aussi négativement. Et l'important, c'est souvent la famille d'âme en réalité, mais souvent on ne l'écoute pas. On n'écoute pas les gens qui sont vraiment nos âmes sœurs incarnées ici, les profonds amis qui nous aiment et qui nous connaissent tels qu'on est et qui ne jugeront pas pour nos choix. Et on n'écoute pas notre famille d'âmes désincarnées, nos guides, mais bon. Le livre, avec un 10 de carreau, il y a beaucoup de choses à comprendre sur ce fameux sujet, d'avoir confiance en soi, d'avoir la force en soi, de ne pas se laisser déstabiliser par les autres notamment, et de lâcher des fardeaux qui en réalité ne nous appartiennent pas. Des pensées liées à la société, en société, en famille, en carrière, on fait ça, blablabla, bon. Sur réjouissance et fête, évolution, l'as de bâton, la clé avec un 8 de carreau. Aujourd'hui, il pourrait y avoir des situations qui se débloquent. Vous pourriez communiquer ou recevoir une communication. C'est à propos d'une déconstruction de schéma. Vous pourriez fêter cela, d'avoir trouvé une clé ou d'avoir su utiliser vos capacités pour débloquer une situation. Alors, sur le sacrifice. Alors, non, on veut pas. Ok. Bon, peut-être qu'il faut pas que je précise les cartes du haut alors. Peut-être que le message suffit.
Mais écoutez, on va pas insister alors. Hein. Ah. Ah. Ah non. Je croyais que c'était le diable, mais pas du tout. C'est le prince de Pentacle. Bon, alors c'est long. Hein. Ouais, vous voyez comme c'est long. Là, j'ai battu les cartes pendant un bon moment. Prince de Pentacle, c'est le messager de terre. C'est la personne fiable. C'est l'ami. C'est soi-même aussi. C'est un projet qui prend du temps. Donc, vous voyez comme ça prend du temps de savoir est-ce que quelque chose est un sacrifice nécessaire pour vraiment quelque chose de bénéfique. Parce qu'il peut y avoir des sacrifices qui sont... Voilà, je vous dis, par exemple, faire des tirages actus sur sa chaîne de voyance sentimentale, c'est un risque à prendre, c'est une sorte de sacrifice, mais c'est pour quelque chose de positif. Bon, ça peut être ce genre de choses, par exemple. Mais d'autres sacrifices, je me sacrifie pour un travail qui me plaît pas, ou je reste dans ce couple ou avec cette famille parce que je ne sais quoi. Est-ce que vraiment ça a un sens? Donc, vous voyez, ça prend vraiment du temps pour se faire confiance, pour être son propre meilleur ami, et pour savoir qu'est-ce qui est un sacrifice bénéfique, qu'est-ce qui est un sacrifice négatif, de quoi, du coup, il faut se libérer, de quoi il faut arrêter de se sacrifier. Bon, sur choisir avec sagesse. La justice, et ouais. Du coup, trancher. Pour savoir ce qui est juste. On vous parle de sagesse et on vous parle de justice. Parce que beaucoup de personnes diraient « Non mais ce qui est juste, c'est évidemment de rester en couple quand on est marié pour les enfants. » Oui, non mais si les parents s'aiment. Sinon, il vaut mieux qu'ils aient 4 parents qui s'aiment. 2 et 2, et pas 2 qui s'aiment pas, par exemple. C'est plus juste de rester dans un travail qui me plaît pas parce que j'ai des charges, j'ai des responsabilités. Oui, mais est-ce que vos enfants ont envie que vous mouriez d'un cancer à 65 ans parce que vous vous êtes tué à la tâche pour un travail qui était soi-disant... voilà, mais en fait, vous auriez peut-être fait quelque chose qui vous plaisait plus, qui était plus dans vos rêves d'enfant, et en fait, vous auriez gagné 4 fois plus d'argent parce que quand on fait ce qu'on aime, voilà. Bon, quoi d'autre? Enfin, vous voyez, donc... il y a la sagesse et la justice. Oui, c'est pas juste que je quitte mes parents qui ont un certain état d'esprit par rapport à la religion, la spiritualité, la société, parce que ils m'ont élevé, ils m'ont donné ci, ils m'ont donné ça. Je vais pas quitter tout ça pour l'amour ou pour la passion ou pour un projet. Ce ne serait pas juste. Je ne sais pas, parce que si vous avez raison et eux ils ont tort, il est important de montrer avec sagesse et avec justice aux autres le mieux. Et pas de les laisser parce que il faut les conforter dans leur idée. Voilà. Vous voyez, donc la sagesse, la justice, c'est compliqué. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais à un moment donné, il faut trancher, et ça prend peut-être du temps, mais à un moment donné, on sait ce qui est juste et ce qui est sage. Et pas sage dans le sens, c'est mieux, on m'a dit que. Ça peut être lié, on peut vous avoir dit quelque chose depuis toujours, et c'était vrai ça, et c'était vrai, et c'était sage, et c'était juste, mais on peut aussi s'être trompé et vous avoir trompé. Donc à un moment donné, il faut trancher. De manière juste, de manière universellement juste, j'ai envie de dire, et altruistiquement, largement juste et sage, et pas juste... ma petite situation à moi, dans mon instant T, etc. Alors, sur la force spirituelle. Le 6 de bâton, la victoire. Vous pourriez vous sentir victorieux aujourd'hui, vous pourriez vous sentir fort, vous pourriez vous dire j'ai dépassé mes peurs, j'ai dépassé les autres, j'ai puisé dans ma spiritualité, je ne me suis pas laissé embourber par les pensées des autres ou par mes peurs et toutes les forces obscures autour de moi, et j'ai réussi, j'ai avancé. Sur Réjouissance et Fête, on a l'As d'épée. Ouais. La confiance en soi pour dire une vérité ou pour l'apprendre. Il pourrait y avoir des situations qui sont tranchées aujourd'hui. On fait avec soi-même ou on fait avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes une décision qu'on a prise, une vérité qu'on a dite, bref, ou une vérité qu'on a apprise. Bon. Alors, on termine, je vais pas en tirer d'autres, sur sacrifice et le prince de Pentacle, l'As de bâton. Une fois qu'on est son propre meilleur ami, on est le seul décisionnaire.
C'est en accord avec son âme et conscience, en oubliant tout le monde, enfants, parents, amis, famille, travail, collègues, amis, je ne sais qui, je ne sais quoi. Ça prend du temps pour savoir ce qui est de l'ordre du sacrifice, positif ou négatif, de l'ordre de ce dont il faut se libérer ou pas. On agit, on le fait. Sur choisir avec sagesse et la justice, le 10 de bâton. C'est lourd et c'est compliqué, parce qu'on nous a mis tout un tas de pensées dans la tête. Ça c'est juste, ça c'est pas juste. Ça c'est sage, ça c'est pas sage. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut écouter les autres, il ne faut pas écouter les autres. Bon, c'est lourd, mais à un moment donné, il faut se libérer de ces fardeaux et faire ses choix à soi avec sagesse et avec justice. Sagesse personnelle, justice personnelle et sagesse et justice universelle. 10 d'épée. Vous pourriez terminer un cycle très douloureux aujourd'hui parce que vous avez retrouvé vos forces, parce que vous avez cru en vous et rien qu'en vous, poussé par vos anges gardiens. Alors c'est toujours difficile d'écouter ces anges gardiens parce que parfois on peut vous tester, puisque vous n'êtes pas sûr forcément de vous, donc on peut vous donner des messages contraires jusqu'à ce que vous soyez sûr et que vous déceliez même les messages contraires, c'est-à-dire « Ah, là on est en train de me tester ». Donc une fois que vous êtes là, vous savez, vous êtes fort, vous êtes aligné avec votre âme et vous pouvez réussir et vous pouvez terminer un cycle douloureux et commencer une vie où c'est vous qui décidez. Et du coup, vous lâchez des fardeaux et vous allez vers le bonheur, comme c'était dit dessous. Alors, sur réjouissance et fête, et l'as d'épée, le 2 de denier. Parfois, il y a des choix concrets à faire. Des choix concrets, des choix matériels. Vous pourriez fêter le fait que vous avez pris une décision et vous avez choisi. Entre deux personnes, entre deux situations, entre deux travails, entre deux vocations, entre deux façons de faire, entre deux endroits, bon. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage ? Donc, pour ce samedi 3 juillet. Alors, ça commence par le sacrifice. On a cette idée de se sacrifier, mais de manière positive, c'est-à-dire, faire une sorte d'effort, d'acte héroïque même, j'ai envie de dire, ou se libérer d'un sacrifice, d'un blocage, être libéré. Aujourd'hui, visiblement, le thème, c'est la délivrance. La délivrance, puisque on se sacrifie entre guillemets, mais ce n'est pas du sacrifice puisque c'est pour des bonnes choses, et on se délivre par contre des blocages, des sacrifices qu'on pensait peut-être être justes jusqu'ici. Et c'est pour ça que chacun a la clé, que vous pourriez trouver la clé justement de votre prison. Vous pourriez vous trouver la clé pour vous délivrer. Vous pourriez être délivré. Il pourrait y avoir une communication. Elle vient vers vous, elle vous délivre. C'est vous qui l'a donnée, qui l'a dite. Vous faites une action, bref. Donc le sujet, c'est le sacrifice positif face au sacrifice négatif et la délivrance surtout. Donc ça prend du temps, effectivement, pour se choisir soi pour être son propre meilleur ami, son meilleur conseiller. Qu'est-ce qui est un bon sacrifice ? Qu'est-ce qui en est un mauvais ? De quoi faut-il se délivrer ? De quoi faut-il soi-disant rester sacrifié, mais en fait, on sent que c'est quelque chose de positif et de nécessaire. Je pense ici bien sûr au lien d'âme et à cette spiritualité et à cet espoir de, etc. Une fois qu'on sait, en son âme et conscience, personnelle, sans penser à qui que ce soit, quoi que ce soit, parfois les valeurs altruistes rejoignent les valeurs personnelles. Par exemple, vous avez envie de faire un tirage sur l'actualité pour reprendre encore ce sujet, et vous savez que c'est positif pour les autres, donc là c'est sacrifice et personnel et universel. Si vous ne le faisiez pas parce que j'ai peur de ce que vont dire mes amis qui regardent ma chaîne, donc vous ne le faites pas ni pour vous alors que vous auriez envie de le faire, et vous ne le faites pas pour les autres alors que ça pourrait les aider. Bref, donc une fois qu'on sait, là, on a bien mûrement réfléchi en étant son propre meilleur ami, on agit. Et aujourd'hui, vous pourriez agir comme ça. C'est une épreuve pour vous à passer. On vous dit que vous pourriez la réussir 2 fois. Mais vraiment, ça dépend d'une confiance en vous, parce que si vous n'avez toujours pas identifié ce qui est un bon sacrifice, ce qui en est un mauvais, et comment vous pourriez vous délivrer, ou si vous allez l'être, vous risquez pas de réussir, en fait. Donc, une fois que vous faites cela et que vous êtes dans cette action,
victorieuse parce que vous avez confiance dans la décision que vous prenez, la pensée, voilà, vous avez fait votre choix, votre idée dans votre tête, et bien après il faut suivre le courant en essayant de supprimer au maximum les peurs, les mauvaises pensées, parce qu'il y aura toujours des choses cachées, des mystères, des ceci, vous ne savez pas ce qu'il va se passer après avoir fait avec un acte victorieux, ce sacrifice positif ou cette libération, et on vous dit de garder l'espoir pour votre vie personnelle, parce que, a priori, si c'est un bon sacrifice, ou si c'est une bonne libération, eh bien, ça ne devrait pas poser de problème, puisque vous avez été poussé, guidé à cela, en analysant de manière pragmatique, en prenant le temps et en vous choisissant. Donc le problème, c'est de choisir avec sagesse, parce que on est induit par les pensées des autres, on ne sait pas si c'est du rêve, si c'est du fantasme, de l'imagination, de l'illusion. Les autres aussi nous induisent peut-être positivement ou en erreur, donc bon, il faut faire ses choix, chacun doit faire ses propres choix avec sagesse et aussi avec justice. Et c'est lourd et c'est compliqué parce qu'on pourrait se dire, mais on n'a pas tous la même idée de la sagesse et de la justice. Moi, je pense que ce qui est sage et juste, c'est quand c'est à la fois sage et juste pour soi-même, mais aussi sage et juste pour les autres, mais les autres à grande échelle. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est, on va dire, de confession musulmane et sa petite amie est de confession juive. Pour un choix personnel, déjà, dans certains cas, il ne va pas se choisir, il va choisir la famille, mais pas les autres. Donc il pourrait se choisir lui, bien entendu, c'est ma femme, c'est mon homme, je l'aime, je m'en fous de la famille. Et ça envoie un message à tout le monde. Donc là, normalement, après chacun voit midi à sa porte, mais il me semble que ce qui est sage et juste, c'est quand c'est juste pour soi-même et pour tout le monde. Mais quand on parle de tout le monde, c'est pas l'entourage amical et familial, les 4 personnes autour de soi, ou les 10 ou les 20. C'est les 7 milliards autour de soi. Donc c'est compliqué souvent de faire le choix qui est juste et qui est sage, de lâcher des responsabilités, des fardeaux, des pensées limitantes, des personnes. C'est souvent compliqué, souvent en doute, souvent on remet en question, souvent... Et aujourd'hui, visiblement, on va vous pousser pour faire un choix, pour vous positionner. Pour que vous alliez vers le grand amour, mais le grand amour de vous-même. La famille aussi universelle, pas la famille, mes parents, mes enfants, mes frères, mes sœurs, ou alors mes 5 meilleurs amis, quoi. Non, la famille universelle, les 7 milliards de personnes, ou la répercussion sur les centaines, milliers de personnes qui pourraient y avoir autour de vous, par vos choix, par vos décisions, qu'elles soient personnelles, professionnelles. Donc le grand amour de vous-même pour la grande famille universelle. Donc ça demande la force, ça demande du courage, il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça. Vous pouvez être induit par des forces spirituelles qui vous aident, aussi les forces obscures, qu'elles soient incarnées dans les gens autour de vous ou désincarnées par des messages contraires qu'on va vous envoyer pour vous perturber. Mais aujourd'hui, vous pourriez arriver, vous pourriez, après avoir été prudent et avoir réfléchi, vous pourriez être victorieux, vous pourriez avancer, vous pourriez terminer un cycle très douloureux. Arrêtez de vous faire déstabiliser par des forces obscures, avoir enfin confiance en vous et en vous-même, et pas en la famille, les amis, ou la famille de sang ou la famille de cœur, mais vous laissez guider par la famille d'âme, les personnes vraiment qui vous aiment profondément pour vous-même. Vous en avez sûrement autour de vous au moins un, on a toujours au moins un meilleur ami, une personne qui nous aime vraiment et qui nous aimerait peu importe notre choix. Votre famille d'âme aussi désincarnée, vos guides, vos anges gardiens qui vous envoient des messages. Et si vous arrivez à faire cette part des choses entre la famille de sang, la famille de cœur, les amis depuis longtemps et la famille d'âme, vous allez vers la réussite, la renommée, vers le bonheur. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre. Et puis pour certains, beaucoup de fardeaux à lâcher, beaucoup de personnes, beaucoup de choses à exprimer parce que peut-être que vous étiez fait déstabiliser, induire en erreur depuis longtemps. Donc aujourd'hui, vous pourriez fêter des retrouvailles. Alors avec quelqu'un, avec les gens, avec des gens de votre famille d'âme incarnés ou avec vous-même. C'est une question d'écouter ses intuitions pour savoir où est la vraie vérité, pour savoir quelle décision prendre. Donc pour certains, vous avez vraiment un choix à faire aujourd'hui. Il faut prendre une décision et il faut choisir. Il faut choisir entre 2 travails, entre 2 carrières, il faut choisir entre 2 situations matérielles, il faut choisir entre 2 personnes, il faut choisir de faire cela ou de ne pas le faire, mais il faut faire un choix parce que vous pourriez évoluer aujourd'hui. Si vous écoutiez votre instinct et que une fois après avoir fait votre choix, en prenant votre décision, vous passez à l'action.
Alors vous pouvez vous organiser, faire les choses avec intelligence, parce que quand on déconstruit des schémas, notamment mentaux, ça peut prendre du temps. Mais vous avez la clé pour prendre la décision, pour peut-être arrêter votre choix, faire une action, peut-être pour même le communiquer à une personne ou à d'autres. Aujourd'hui, il pourrait y avoir clairement des déblocages dans les discussions ou dans la réalité et dans les choix. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Alors, je vais tirer une petite carte avec les messages de l'univers pour voir si on a un message qui corrobore, qui coïncide, qui pourrait donner un autre message, encore une fois. Alors, avec l'oracle des messages de l'univers, a-t-on un message pour aujourd'hui ? Unité divine. Déesse magnétique. Union, influence, vérité. Chacune de tes actions, chacune de tes pensées peuvent avoir de grands effets. De l'infiniment petite à l'infiniment grande, à chaque instant de ta vie, tu influences tout l'univers. Respire dans cette puissance. Qu'est-ce que je vous disais ? Qu'un choix personnel peut influencer beaucoup. Alors souvent, on pense qu'à son petit microcosme à soi, sa petite famille, ses petits amis, et on ne veut pas faire quelque chose pour déstabiliser, voilà. Mais imaginez si vous faisiez une action, un choix qui est sage et juste pour vous-même, toujours, ne jamais se sacrifier pour qui que ce soit, quoi que ce soit. Si c'est pas bon pour soi, on fait un choix pour soi qui est juste et qui est sage pour soi, et qui est aussi sage pour l'infiniment grand. Imaginez à quel point ça pourrait avoir un grand effet, en fait. Donc vous, à chaque instant, à chaque décision, pensée, action que vous mettez en place, vous influencez tout l'univers. On vous dit d'avoir conscience de cette puissance, de ce pouvoir. Donc, réfléchissez à quel point vos choix peuvent être importants pour l'impact sur les autres. Alors, on va tirer une petite carte avec l'oracle des anges de l'amour pour voir si on a un petit message aujourd'hui pour les amoureux qui auraient une décision à prendre ou qui voudraient entendre un message pour savoir s'ils ont fait le bon choix. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous pensez à une personne, si vous avez pensé à une personne en regardant cette vidéo, a priori, cette personne est bien votre âme sœur, votre moitié. Tout simplement. Donc, vous avez votre réponse sur ce qu'il faut penser, sur ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a une autre carte ? Bah écoutez, c'est tout. Ah, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour certains, il faut attendre. C'est votre moitié, mais c'est peut-être lui, elle, qui a quelque chose à faire. Donc, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, on a des personnes, c'est une nouvelle relation. Alors, on va tirer la dernière. Pour certains, vous allez rencontrer une nouvelle personne ou vous venez de la rencontrer. Ou alors, c'est une nouvelle relation qui naît entre vous. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a changé les sentiments. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais. Alors, ça sert à rien d'attendre aussi, parce que pour certains, vous attendez que l'autre fasse, que l'autre décide. Mais si vous lui avez pas révélé tous vos plus grands secrets, n'attendez pas. D'abord, vous lui révélez vos grands secrets, et après, vous attendez que l'autre fasse quelque chose. Bah oui. Eh oui, je suis désolée, mais c'est comme ça. Je sais que on vous dirait « Oh, mais... oui, je sais, mais que si c'est votre moitié, vous n'allez pas avoir de secret l'un pour l'autre. Donc, vous écrivez une lettre, 15 000 messages, vous laissez un message vocal de 15 minutes et vous racontez votre vie. Voilà. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour certains, c'est plutôt là pour une nouvelle rencontre. Et une idée de vivre à l'instant présent et de savoir que c'est le bon choix parce que vous voulez une nouvelle relation. Donc, et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant.
Bon, alors on a, j'ai envie de dire, plein de configurations différentes. La première des cartes, la plupart d'entre vous qui ont regardé, vous aviez une personne en tête, vous liez un message, c'est votre moitié, arrêtez de chercher midi à 14h. Donc si c'est cette personne, croyez-y, croyez que vous allez être ensemble, et si vous avez un choix à faire entre deux, évidemment, faites-le, arrêtez de chercher midi à 14h. Bon. Pour d'autres, vous venez de rencontrer une nouvelle personne, vous allez la rencontrer, ce sera votre moitié. La personne, la nouvelle relation qu'il va y avoir dans votre vie, ce sera la bonne personne. Pour certains, vous attendez. C'est votre moitié, mais vous attendez. Vous attendez parce que, soit vous attendez pour révéler votre secret d'amour, vous attendez peut-être que l'autre fasse quelque chose. Comme je vous l'ai dit, ça sert à rien d'attendre. Si vous n'avez pas révélé tous vos secrets, vraiment qui vous êtes à cette personne, sinon, ou alors vous croyez pas que c'est votre moitié. Mais si c'est votre moitié, vous n'allez pas avoir de secret. Donc arrêtez d'attendre et faites-le. Et si vous l'avez déjà fait, attendez parce que c'est à l'autre de le faire et c'est peut-être aussi un petit peu difficile. Si vous avez du mal à dire tout ce que vous pensez, ce que vous ressentez, l'autre c'est pareil. Donc voilà. Et puis pour certains, je pense que vous êtes célibataire, vous attendez de faire une nouvelle rencontre. On vous dit bien que la prochaine relation, ce sera la bonne. Vivez l'instant présent. Soyez heureux, allez respirer des fleurs. Bon. Soyez bien. Pour certains, peut-être, il faut que vous quittiez quelqu'un déjà. Voilà. Vous savez au fond de vous que ce n'est pas votre moitié, la personne avec qui vous êtes, et vous voulez une nouvelle relation. Donc, arrêtez d'attendre. Dites à la personne avec qui vous êtes, je ne t'aime plus, je m'en vais. Partez, vivez l'instant présent. Et du coup, dans tous les cas, aimez-vous d'abord. On ne se sacrifie pour personne. Même pour sa moitié, on ne se sacrifie pas. Donc, on n'attend pas que l'autre dise, que l'autre fasse pour dire ce qu'on a à dire. Si vous supportez plus d'attendre, allez chercher une nouvelle relation. On ne se sacrifie pour personne. On ne se sacrifie pas pour les enfants, pas pour le conjoint, pas pour un travail, pas pour la famille, pas pour des amis, pour qui que ce soit. Chacun se choisit soi-même. Voilà. Je pense que ça paraît clair. Allez, dernier message. Dernier petit conseil des anges pour aujourd'hui. Tiens. Bon, ce sera voilà. On va pas tirer plus longtemps. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, vous le faites maintenant. Maintenant, vous écrivez ce mail à cette personne que vous aimez. Maintenant, vous écrivez ce message à cet ami en commun parce que la personne que vous aimez vous a bloqué pour lui faire passer le message que vous l'avez toujours aimé. Maintenant, vous dites à votre conjoint que vous n'aimez plus, que vous le quittez. Maintenant, vous dites à vos enfants que vous aimez quelqu'un d'autre et que vous allez quitter papa, maman pour quelqu'un d'autre. Maintenant, vous sortez, vous vous faites beau. Si vous êtes célibataire, vous n'avez personne en tête et vous mettez sur un site de rencontre ou vous allez en terrasse. Ne remettez plus que vous devez faire à plus tard. Maintenant, vous racontez toute votre vie, tous vos secrets à la personne que vous aimez. Vous arrêtez, vous dites pas « Ah, mais s'il savait ça », non, vous le faites maintenant. Vous écrivez 15 pages, vous écrivez 15 messages, vous faites une vidéo, un message vocal d'1 heure. Voilà, vous faites tout ça maintenant. Ne remettez plus à plus tard, vous savez très bien. Soyez courageux, écoutez votre intuition. C'est la voix qui guide votre âme. Et si c'est pour le travail, maintenant, vous décidez de préparer votre lettre de démission, votre demande de rupture conventionnelle, vous postulez pour ce travail maintenant, vous vous lancez à faire ce projet maintenant. Arrêtez de réfléchir, c'est pas demain, c'est pas après-demain ou le mois prochain. La délivrance, c'est aujourd'hui. Donc arrêtez de vous sacrifier pour qui que ce soit, quoi que ce soit, et faites-le maintenant, tout simplement. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, et puis ça vaut pour l'actu. Maintenant, vous dites à tous vos amis et votre famille, non mais c'est quoi ces conneries ? Bref, ce que vous voulez, peu importe comment ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle journée, un bon samedi, un bon week-end. Demain, on revient pour les énergies de la semaine prochaine. Et normalement, c'est une semaine de folie, puisque maintenant, aujourd'hui, tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. On est d'accord ? On est d'accord. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.